Tu vois, soldat, une des choses que j'essaie de transmettre via cette chaîne YouTube, c'est, même dans la vie en général, c'est la transparence, l'honnêteté et surtout être authentique. C'est une des valeurs que je mets en pratique tous les jours dans ma vie, en général. Et là, récemment, tu vois, c'est un peu dur de le dire comme ça, j'ai relapse. Quand je dis j'ai relapse, la sauce magique est sortie. Il n'y a pas beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le domaine du NoFap, la rétention séminale, etc., qui vont te dire que oui, j'ai relapse. Moi, je vais être honnête avec toi. Oui, la sauce magique est sortie. J'étais à quasiment 2 mois. C'est pas beaucoup pour certains. Pour moi, c'est énorme parce que j'étais souvent en couple. Et c'est très dur de faire cette pratique quand tu es en couple. J'étais à 2 mois, à quelques jours près, à 2-3 jours près. J'avais plein de bénéfices, j'étais en forme, j'avais de l'imagination, j'avais de la créativité plutôt. C'était quelque chose d'incroyable, j'avais beaucoup de force à la salle. J'étais un monstre franchement. Même mon physique, je trouve qu'il a gonflé alors que le poids sur la balance n'a pas changé. Mais j'ai relapse. C'est un peu dur de le dire et de le conscientiser. Comme tu as pu le voir dans ma dernière vidéo, ou l'avant-dernière, je sais plus, j'étais pas dans une santé mentale très très bien. J'avais beaucoup de choses à régler, que ce soit familiaux, que ce soit même personnel. Et du coup, vu que comme j'ai une copine et que des fois il se passe des choses, tu vois, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, je pense que tu as compris. Je l'ai fait alors que j'étais pas dans une bonne santé mentale et ça c'est une très mauvaise chose. En plus j'avais pas beaucoup de sommeil, d'heures de sommeil parce que je n'arrivais pas à dormir. Je recommençais à manger des glucides et pas des bonnes glucides. Même s'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises glucides, les glucides en soi c'est pas très important pour le corps. Mais voilà, j'ai mangé ça. Et avec le manque de sommeil, la santé mentale qui n'est pas bon, forcément, cela donne un relapse quand tu le fais. Je vais pas te mentir, je suis déçu, je suis dégoûté parce que j'avais plein de bénéfices comme j'ai dit tout à l'heure. Enfin, j'ai délié un instant. Ça me fait un peu mal. Je vais pas te mentir, quand c'est sorti, j'avais même pas de plaisir. D'habitude, quand tu relapses, c'est en mode tu vois, tu veux creux, tu sens la sensation, l'énergie, tu sens. Mais là, rien. C'est sorti, j'étais juste en mode je te jure. Tu vois. Je dis pas que pendant l'acte, c'était pas trop bien, c'était nul, etc. Non, c'était trop bien, etc. Mais c'est pas ça. C'est juste que quand c'est sorti, j'étais dégoûté en fait. Parce que mon cerveau, il savait que je venais de lâcher la vie pour rien du tout. J'étais dégoûté. J'ai senti un vide en moi. C'est pour cela que je te dis que c'est très important les bonnes habitudes. Parce que si tu ne fais pas les bonnes habitudes, douche froide, méditation, journaling, manger correctement, protéines, du gras, un peu de glucides si tu as envie, mais des bonnes glucides, même s'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises comme je disais, mais bon, on va dire du riz, des patates douces, des patates selon tes origines. Et je ne faisais plus tout ça. J'avais ralenti ces derniers jours et cela, ça m'a conduit à un relapse. Que ce soit spirituellement et physique. Ça s'est commencé spirituellement et après ça s'est concrétisé physiquement. Et ouais, ça commence toujours par là, avant de relâcher par en bas. Et c'est compliqué de le dire quand même, tu vois. Là, ça va, j'ai réussi à conscientiser la chose. J'ai fait un rétex quand c'est arrivé. Je vais pas te mentir. J'ai beaucoup journalé et j'ai compris pourquoi j'ai relapse. C'est par rapport à tout ce que je t'ai dit. C'est pour ça que je te le répète, c'est trop important, les bonnes habitudes. C'est quelque chose de primordial. Tu dois pas, on va dire, écouter tout ce qui se passe sur le réseau qui te disent oui, les bonnes habitudes ça sert à rien, il faut charbonner directement. Non, si t'as plus les bonnes habitudes, il va se passer ce qui se passe. Et oui, parce que c'est ça qui te maintient dans le droit chemin. Et la majorité des gens qui font les bonnes habitudes te diront la même chose. Ils le font pas pour les bénéfices, mais ils le font pour rester dans le droit chemin. Avoir une ligne, enfin, avoir une petite zone de confort.
Même si c'est pas très confortable de prendre des douches froides, je vais pas te mentir. Ou d'aller à la salle et se détruire le corps. Mais c'est ta safe place, tu vois. Tu te sens bien quand t'as fait ça après. Et ça, je l'ai pas fait. Du coup, j'ai relapse. Voilà le rétex que je te donne là et que j'ai mis dans mon journaling. Je vais te dire une chose aussi. Je sais pas pourquoi. Normalement, quand tu relapses, t'es fatigué, t'es mort. Moi, ça m'est pas arrivé. Quand j'ai relapse, l'heure d'après, les 2 heures d'après, la journée d'après, j'étais pas mort. J'étais pas fatigué, extrêmement fatigué. Parce que je pense que vu que ça faisait très longtemps que j'ai pas relapse, quasiment 2 mois, et que juste avant j'avais échoué encore ma rédaction séminale, j'étais à 30 jours et quelques, et j'avais encore relapse. Parce que j'avais mangé du sucre d'ailleurs, j'avais mangé une frangipane, je me rappelle, et ça va. J'ai mangé ça, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai relapse. Parce que j'ai mangé des glucides, et des mauvaises glucides. Mais des très mauvaises glucides. Et tout ça pour dire que je pense que moins tu relapses, et moins tu auras les contre-coups. En fait, tu vas pas recommencer de zéro. Tu vas recommencer, tu vas juste reculer. Tu vas pas recommencer, mais tu vas reculer. Par rapport à un mec qui éjacule tout le temps, bah lui il recommence à zéro. Mais une personne qui s'est retenue longtemps et qui a relapse, bah il va juste reculer. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Parce que j'ai pas eu cette fatigue extrême que je ressens quand je relapse. À l'époque où j'étais un mec qui relapse pour un oui ou pour un non, qui faisait toutes ces conneries. Là j'étais juste, je sentais que j'avais relapse, je sentais que j'avais perdu de l'énergie. J'étais pas fatigué. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui disent oui, quand tu relapses, tu recommences de zéro, etc. Non, je pense que tu ne recommences pas de zéro. Je pense que tu recules dans le chemin qui t'est dessiné, dans ta meilleure version. Tu recules, c'est tout. Tu repars pas de zéro. C'est comme si tu montais un étage. Par exemple, tu es, on va dire, au 5e étage. Tu redescends au 3e étage. Tu perds des étages. Voilà. Et donc, pour contrer ça, le fait que j'ai relapse, je pense que, et je sais que je vais surtout faire beaucoup plus de Kegels parce qu'en fait je faisais mal les Kegels. J'en faisais pas assez, je pense. C'est surtout cela. Là, je vais passer à peut-être 300-400 par jour. Ouais, je vais faire ça. Je vais vraiment contrôler ça parce que c'est très important de faire les Kegels. Ça, je le sais aussi. Ces derniers jours, je les avais pas très bien fait et c'est pour ça aussi que j'ai relapse aussi. Et donc, il faut être très sérieux là-dessus. Les Kegels, les muscles. Muscler, c'est les abdos du bas. Je fais jamais d'abdos et je pense que je vais recommencer à faire des abdos. Parce que si ça peut me permettre de ne pas relapse, je vais le faire. Du coup, je vais faire les abdos profonds du bas. Les abdos du bas aussi. Et les abdos en général. Pour ne plus que cela se reproduise. Parce que ça ne sert à rien de relapse. Franchement, si tu étais là, tu es dans une urge, etc. Moi, je te le dis, hein, honnêtement, entre toi et moi, soldat, ça ne sert à rien de relapse. Vraiment. Tu vas relapse après des mois et tu vas te dire, je suis dégoûté. Ça m'a servi à rien. J'ai juste reculé. J'ai juste descendu des étages. Ça ne sert à rien. Ça ne t'apportera rien. Tu n'auras aucun plaisir. Parce que c'est pas un vrai orgasme. Mais j'en reviendrai plus tard dans des prochaines vidéos pour expliquer cela. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? En vrai de vrai, il faut vraiment que les gens ils comprennent qu'il faut dissocier l'orgasme et l'éjaculation. C'est deux choses complètement différentes. J'en ferai une vidéo dédiée. Parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Là, je vais pas te mentir. Je recommence à avoir beaucoup d'énergie. Malgré que j'ai relapse. Je pense que ça a fait comme une courbe. Genre j'ai fait ça. Ça a descendu quand j'ai relapse. Et là, ça recommence à monter. Mais c'est pas descendu jusqu'en bas, tu vois. C'est pas descendu jusqu'en bas. C'est descendu, on va dire... comme je t'ai dit par rapport à les étages, ça a descendu de quelques étages et là ça commence à remonter parce que je recommence à avoir de l'énergie. Je le ressens dans mes séances. Hier j'ai fait une séance de barbare, j'ai mal partout. Je dors beaucoup moins aussi ces derniers jours. Je dors peut-être 6-7 heures maximum. Du coup, d'habitude moi je dors, je suis un gros dormeur, je le sais. Mais là je dors 6-7 heures. Et je me réveille en mode bon cette journée elle va bien commencer. Je sais que j'aurai de l'énergie toute la journée.
Donc, j'en suis persuadé que quand tu relapses, tu recommences pas de zéro. Et donc, moi, personnellement, je vais te le dire, je vais recommencer de zéro, juste par principe, en fait. J'allais vraiment faire un cycle de spermatogénèse de 3 mois, qui est de 3 mois plutôt, complet, sans la moindre éjaculation. Parce que je sais que c'est très important de faire son premier cycle. Et bah, je l'ai pas fait. Du coup, je pense que pendant tes premiers cycles, il faut que tu sois rigoureux. Après, si tu relapses un peu, là, tu peux te permettre de dire, bon, vas-y, je continue. Mais si tu es au début, recommence. Moi, je pense que c'est la chose à faire, de recommencer à zéro. Mais de pas de te mettre une pression, de dire, oh, je suis une merde, etc. Mec, si tu as fait 15, 20, 30, 30 jours, ou tu as fait 2, 3, 4 mois, mec, tu es quelqu'un d'incroyable. Il y a très peu d'hommes qui peuvent faire ça. Très peu d'hommes peuvent se targuer de dire que moi, je n'ai pas éjaculé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 15 jours. L'homme moderne de nos jours, il est faible. Il est trop faible. Il écoute ses pulsions. C'est ses pulsions qui le contrôlent. C'est quelque chose de dramatique dans cette société. Il ferait tout pour avoir l'attention des femmes. Juste d'une femme. Même si elle est éclatée au sol. Juste pour se vider. Ça me fait rire en fait. C'est pour ça que je te dis que t'as pas à t'en vouloir si t'éjacules. C'est normal. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Dis-toi que ça fait des années que t'éjacules et que du jour au lendemain tu dis ah j'arrête d'éjaculer, je vais plus jamais éjaculer. Non, t'auras des accidents. C'est fait partie du processus. C'est pour ça que je me suis dit la même chose. Et ça me fait un rappel à moi-même. Faut pas t'en vouloir. Continue à avancer. T'es tombé, tu te relèves et tu continues. Et si t'as des problèmes, on va dire, avec la LeBron James, t'as juste à te dire que tu n'es pas une personne qui te LeBron James. Pense au futur toi. Si tu penses à ton futur toi, tu te diras non, c'est pas une personne qui se LeBron James. Du coup, tu arrêtes. Tu comptes pas les jours et tu continues. Si t'as du mal à contrôler tes pulsions à ce point-là, tu bloques les sites X. Tu essaies de te rendre la tâche compliquée pour accéder à ces sites. Via Opal, via des bloqueurs en ligne qui te permettent de bloquer des sites, etc. etc. Le soir, si tu sais que tu es à côté de ton téléphone, tu regardes sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, il a du soft aussi. Tu te désabonnes de toutes les filles belles. C'est tout. Oui, c'est drastique, mais il faut désexualiser ton cerveau, tu vois. Et pour cela, bah, il faut pas que tu regardes de personnes qui te donneraient envie, en fait. Tu fais ça pendant 15-30 jours, je peux t'assurer que tu n'auras plus envie. Moi, je vois une fille belle, je suis en mode, ok, elle est belle, c'est tout. Ça ne fait plus rien. Je suis arrivé à un niveau, je n'ai rien à foutre du sexe. Vraiment. Tu vois, s'il n'y a pas de, on va dire, une connexion avec une personne, tu vois, comme je l'ai avec ma copine actuelle, là, c'est pas mal. Mais s'il n'y a pas de connexion, ça ne m'intéresse pas. Et quand tu vas arriver à ce stade, c'est quand ton cerveau sera désexualisé. Waouh, j'ai du mal à dire ce mot aujourd'hui. Désexualiser ton cerveau, tu vois. Bon, je pense que j'ai tout dit, j'ai parlé de tout et de rien. C'est parti un peu en couille la vidéo comme d'habitude. Bon, je pense que tu as l'habitude maintenant. Sur ce, soldat, continue à rester en rétention. Voilà. Waouh, j'ai du mal. Continue à rester en rétention séminale. Continue à faire le travail difficile. Ne lâche rien. Crois en toi. Même si personne croit en toi. Moi, en tout cas, je crois en toi. S'il y a une personne qui croit en toi, bah c'est moi. Bon, allez, soldats. On avance ensemble.